Bonjour, vous êtes sur la chaîne d'affaires 1001 idées business. Au quotidien, gérer son argent peut être un véritable casse-tête. Cependant, il existe quelques techniques faciles à suivre pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre budget mensuel. Que vous soyez célibataire, en couple ou que vous ayez des enfants, la gestion de votre budget mensuel est primordiale. Entre les factures, les courses alimentaires, les imprévus et les petites dépenses supplémentaires, il est facile de se retrouver perdu. Afin d'éviter ce problème, il est important d'allouer le budget correctement. Mais loin des tableaux informatiques, des tables de comptage et des calculs interminables, cette tâche est plus facile qu'il n'y paraît. Avec quelques conseils et techniques pratiques, la gestion de votre budget mensuel devient simple et facile. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment mieux gérer l'argent pour équilibrer vos finances. La technique numéro 1, la technique du 50, 30, 20. En calculant les dépenses fixes de chaque mois, il est plus facile d'avoir un objectif en tête et de garder cette somme pour tout régler sans stresser. Afin d'anticiper au mieux les dépenses, il existe une technique simple à mettre en place, celle du 50, 30, 20. Derrière chacun de ces chiffres se cache un pourcentage dédié aux éléments clés du budget mensuel. La technique du 50, 30, 20, qu'est-ce que c'est ? Le principe de la méthode 50, 30, 20 repose sur la juste répartition de ces dépenses. Il permet d'équilibrer efficacement tout en créant un budget et de constituer des économies régulières. La technique 50, 30, 20 consiste à diviser votre revenu disponible en 3 catégories. 50% de vos revenus sont utilisés pour vos besoins fixes. Dans la première catégorie, nous retrouverons toutes vos dépenses obligatoires et de base. Votre loyer, le montant du remboursement, les taxes, les assurances, les frais de transport, les frais de nourriture. 30% des revenus sont utilisés pour satisfaire vos besoins. Cette catégorie correspond aux dépenses favorites. Partir en vacances, aller au restaurant, faire du shopping. Toutes ces dépenses ne sont pas nécessaires, mais font plaisir. 20% du revenu pour épargner. Cette troisième catégorie vous permet de vous constituer une épargne préventive en épargnant régulièrement. Comment mettre en place la technique 50, 30, 20 ? Premièrement, calculez d'abord vos ressources mensuelles. Cela correspond à vos revenus mensuels, mais cela correspond aussi à l'aide, la pension ou l'allocation que vous percevez chaque mois. La deuxième étape consiste à additionner vos charges fixes. Le remboursement de votre loyer ou de votre crédit immobilier, vos dépenses, votre budget alimentation. Pour vos charges fixes, il vaut mieux ne pas dépasser 50% de vos revenus mensuels. Le résultat est supérieur à 50%? Ne paniquez pas. Vous pouvez essayer de reconsidérer certaines dépenses. Si une dépense peut être annulée ou reportée, traitez-la comme une dépense non essentielle. Le partage 50, 30, 20 est un équilibre idéal, mais atteindre cet objectif peut prendre plus ou moins de temps selon vos revenus. Après avoir déterminé le coût fixe, répartissez le montant restant entre vos besoins et l'épargne, au plus près du ratio de 30% et de 20%. Vous connaissez maintenant le montant de l'épargne mensuelle et le montant qui peut être alloué à vos besoins tout en respectant votre budget. La technique numéro 2. L'organisation, l'automatisation et la prévision. 3 mots à garder en tête lors de la gestion de votre budget. Comme pour travailler ou gérer une maison, la gestion d'un budget est une question d'organisation. Vous devez prendre le temps chaque jour d'écrire toutes les dépenses, de dresser un tableau ou simplement de consulter votre compte. Cela permet de garder un œil sur le budget et d'éviter les mauvaises surprises. Une autre façon de gérer son budget sans se soucier d'oublier la facture, c'est d'opter pour le prélèvement automatique. Les factures d'abonnement Internet ou de forfait téléphonique peuvent être payées automatiquement.
Tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le site web de votre banque et d'entrer le montant, la date et le nom du bénéficiaire du compte sur lequel vous allez payer votre abonnement. L'automatisation est très appropriée pour les montants fixes tels que le loyer. La prévision des dépenses peut également vous aider à gérer vos finances. Maintenant que vous avez déterminé votre capacité d'épargne mensuelle, vous pouvez mettre en place un virement régulier vers un compte dédié pour vous constituer une réserve disponible en sécurité. Si vous voulez regarder une autre vidéo similaire ou apprendre comment lancer un business maintenant, regardez l'une des vidéos que vous voyez à l'écran. Merci pour votre attention et passez une excellente journée. À bientôt pour les prochaines vidéos.